Alors, les natifs du Bélier, pour cette période du mois de mars 2023. Donc, voilà, c'est une guidance qui est générale et je vais vous demander de ne prendre que ce qui va résonner avec vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, éventuellement, allez consulter votre signe lunaire, votre ascendant et les signes où vous avez des amas planétaires. Et merci, bien entendu, de rester dans la bienveillance. Alors, on va d'abord voir ce qui a trait à l'intériorité et à votre évolution. Ok, très intéressant. Alors, à la fois, euh, donc ça va dépendre des personnes. Hein. Certains d'entre vous, vous arrivez à un temps de récolte. D'autres, au contraire, vous êtes dans un temps où vous allez justement semer les graines du futur. Euh, c'est imagé, hein. Je suppose que pour certains, ça sera peut-être dans la réalité. Euh, mais voilà, donc pour cela, on vous invite à le faire avec ardeur, bien entendu, avec joie, avec gratitude. Et je pense que en fait, ces deux sentiments, ces deux émotions, elles doivent également être présentes pour ceux qui vont récolter. Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté comme de l'autre, vous avez vous pouvez avoir une portée euh, créatrice et même, et je dirais, guidante, avant-gardiste, presque, pour les générations à venir. Hein. Par contre, on vous demande de, euh, plutôt que de travailler contre ce qui est avant, contre, euh, contre l'héritage, de travailler avec et de l'honorer, de voir en fait euh, son apport, sa beauté, plutôt et de ne pas le désacraliser. Et c'est très très important. Parce que si vous euh, minimisez ou si vous-même, si vous, euh, vous annihilez le, leur impact et leur impact en fait sur ce qui est aujourd'hui pour vous dans votre vie, vous en, vous en perdrez en partie le bénéfice. Hein. Voilà, donc c'est important. Euh, c'est comme un moment de recueil en fait quelque part. En même, en même temps que vous allez donc soit planter, soit récolter selon où vous vous situez dans votre vie. Euh, voilà, il faut honorer aussi le reste. Alors, nous allons regarder le domaine de l'activité ou le domaine professionnel. Je dis activité parce qu'il y a des personnes retraitées ou des étudiants qui peuvent regarder ces vidéos. Et puis, il faut aussi prendre en compte le fait que parfois, certaines personnes ont, en dehors de leur profession, des activités qui sont très importantes et parfois, dans la place qu'elles ont dans notre vie, eh bien, elles sont encore plus importantes que le travail. Alors, ah oui, oui, j'aurais pas pu mieux choisir. Euh, Visiblement, beaucoup d'entre vous ont reçu quelque chose. C'est un petit peu comme si, dans ce que vous faites, si, ou que ce soit votre activité principale ou autre,
euh, c'est comme si vous aviez un talent, un don ou quelque chose qui vous avait été transmis. Et si ça sort ici comme ça, euh, avec ce potentiel qui s'y attache, c'est quelque chose de très important et vous êtes invité à ne pas le négliger. Pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui fait partie en fait de votre activité professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous devez trouver un moyen de l'assimiler dans ce que vous faites. Et c'est quelque chose qui peut être source de grands bienfaits. Et vous pouvez aussi vous transmettre beaucoup à travers ça. En fait, c'est un petit peu comme si vous étiez la jonction entre le passé et le futur. Comme si vous étiez le porteur ou la porteuse de quelque chose c'est presque magique en fait. Alors, je pense que pour chacun, ça fera sens d'une façon différente. J'espère que ça fera sens. Mais ouais, vous êtes à la fois récipiendaire et récepteur et transmetteur. Et oui, et c'est important de le prendre en compte, cet héritage. Que ce soit un héritage d'argent, mais pour moi, c'est pas de l'argent là. Ici, c'est vraiment quelque chose qui vous a été transmis. Ouais. Mais en fait, vous le fuyez parce que vous avez décidé de vous affirmer autrement. Pas tout le monde, hein, mais certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui essaie de s'approprier. Ça peut être soit comment dire, ce que vous faites. Ça peut être voler des idées, ça peut être euh, ou des projets. Par exemple, si vous, je sais pas, si vous avez des idées dans le domaine professionnel, il peut y avoir quelqu'un qui vous pique vos idées, quoi. Dans un cas comme dans l'autre, il y a cette idée de fuite. Donc soit vous fuyez en vous éloignant euh, de cette source, soit vos idées fuient et sont prises par des tiers à votre détriment, ou le bénéfice de vos efforts va à quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose euh, qui ressemble presque à du vol. Dans certains cas, vous pouvez être la personne, je pense pas que ce soit les cas généraux, mais vous pouvez être la personne qui s'approprie euh, ces choses de quelqu'un d'autre. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui brigue votre position, qui essaie de prendre votre place ou de vous supplanter. Et il y a quelque chose qui peut se faire derrière votre dos que vous ne voyez pas, notamment si c'est quelque chose si cette position que vous avez, c'est quelque chose que vous avez reçu après l'avoir attendu depuis longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on nous invite à guérir, ou vers quoi est-ce que vous devez tendre? Ouais. Il y a une idée de reprendre votre place. Alors, peut-être que quelqu'un vous a pris votre place et on vous invite à la reprendre. Ça peut être aussi, imaginons par exemple, vous ayez décidé de tourner le dos à cet héritage, en quelque sorte, qui vous revient.
d'un talent ou d'un potentiel, on vous invite à le reprendre. Et en fait, au niveau de l'aboutissement, c'est un petit peu comme si vous vous étiez voilé la face pendant un temps, et pour diverses raisons, chacun les siennes bien entendu, et en reprenant cette place, en reprenant ce qui vous appartient, eh bien, vous arrêtez de vous voiler la face. Il y a quelque chose à travers ce domaine spécifique qui a trait à l'expression, à votre façon de vous exprimer au monde. C'est vraiment important d'aller le reprendre. Ouais. C'est un petit peu comme si, pendant un certain temps, vous vous étiez noyé dans quelque chose qui n'était pas vous. Ouais, il est temps de faire un nouveau départ. Il y a des choses qu'il faut arrêter là. Cette chose que vous devez reprendre, il y a quelque chose qui met que vous soyez un homme ou une femme, qui met en exergue votre part féminine. Donc ça peut être quelque chose qui touche la sensibilité, qui touche la créativité, l'intuition, la sensibilité, je l'ai peut-être dit. Et il y a quelque chose autour de la lignée maternelle. De façon directe ou totalement indirecte, puisqu'on est quand même dans le domaine de l'activité. Dans d'autres cas, il peut y avoir beaucoup de femmes dans le milieu professionnel et on vous demande, et oui, il y a beaucoup de faux semblants. Vous, il est important que vous soyez le plus intègre, le ou la plus intègre possible. De ne pas rentrer dans ce jeu des faux semblants. Même si, pendant un temps, vous avez pu le faire. On va passer au domaine matériel et de l'abondance et du financier. Alors, on dit que vous avez pendant très longtemps été votre propre ennemi dans le domaine matériel. Pour certains, certaines. Pour d'autres, on a cherché à vous nuire, peut-être même à vous dépouiller pour certains d'entre vous. Mais voilà, il y a eu un rééquilibrage quand même qui s'est fait. Et il y a une récompense qui est arrivée ou qui va arriver si justement vous avez été la proie de quelqu'un d'extrêmement malveillant. Pour ceux qui ont été leur propre ennemi, vous avez beaucoup de chance. Alors c'est l'heure de la vérité qui sonne. C'est un petit peu, vous savez, comme le retour du karma. Donc si vous avez été dans
oui, dans la droiture, dans ce qui est correct, on va dire. Après, tout ça, c'est relatif, hein. Le bien, le mal, en réalité, ce sont des impressions. Euh, enfin, c'est un peu plus nuancé que ça quand même. Mais je suis pas là pour faire un discours philosophique. Euh, vous allez recevoir, si vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien, ou qui est en fait qui est jugé comme n'étant pas bien, d'après les normes de notre société, vous risquez d'avoir un revers, notamment dans des cas d'amende ou de choses non payées. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui vous met un petit peu à mal. Donc je vais espérer que la plupart des gens qui me regardent ne vont pas se retrouver dans des situations comme ça. Parce que voilà, je dis ça sans jugement. Je sais très bien, voilà, que parfois ça peut être des erreurs de jeunesse ou des choses comme ça. Voilà. Alors, certains d'entre vous ne voient pas euh, que ce que vous cherchez ailleurs, vous l'avez déjà chez vous. Il y en a parmi vous qui envisagent un grand départ ou un grand changement en pensant que ça va leur apporter. Vous savez l'histoire de l'herbe qui est plus verte ailleurs, et sans se rendre compte qu'en fait ils ont la richesse à la portée des mains. Mais elle implique peut-être parfois, dans certains cas, un effort que vous pouvez ne pas être nécessairement prêt à fournir, hein. Mais il y a une espèce de lutte là, ici. Il y en a qui vont refuser, qui vont être tentés de refuser une offre intéressante. On vous demande de vous connecter, de vous connecter de vous connecter à votre intuition, à vos guides, à ce en quoi vous croyez, et de mettre de canaliser votre impulsion et de prendre le temps. Je crois que ça, voilà, ça me revient. C'est pas la première fois que je vous le dis. Plutôt que de réagir, d'agir en écoutant votre intuition. Donc de prendre un petit temps de pause, hein, avant de foncer, d'écouter ce que vous dit votre cœur et tout ce que vous pouvez ressentir, plutôt que de réagir par rapport aux gens, ou par rapport aux circonstances, ou pour toute autre raison. Et vous êtes à un tournant là, hein, et vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez la richesse devant votre porte, si vous la souhaitez. Tout dépend de vous. Il y a quelque chose qui fait que vous avez du mal à garder les choses par devers vous, à garder l'abondance, à la maintenir. C'est comme si vous étiez conditionné par l'idée que si on reçoit quelque chose, on le perd. Et là,
vous avez l'occasion d'inverser ça. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que vous acceptiez la part de souffrance et de perte que vous avez vécue dans votre vie. Et ces pertes au sens large, parce qu'en fait, ce que ça dit, c'est que pendant longtemps, vous vous êtes senti tout sauf abondant, abondante. Et que du coup, vous avez répété un schéma de perte. Et là, vous avez l'occasion de transcender ça. Mais ça implique qu'il faille travailler sur cette... c'est comme si c'était en fait gravé en vous. Et il faut... on vous demande de travailler à guérir ça. Et c'est pour ça que vous vous sabotez, en fait, presque systématiquement. Et que beaucoup de choix comme ça sont... Comme voilà, le fait de refuser de voir ce qu'il y a devant vous. Ça vous permet, en fait, comme ça, inconsciemment, de vous dire, bah, voilà, si je le perds, c'est normal, c'est pas grave. Enfin, vous ne risquez pas de le perdre comme ça si vous ne le prenez pas. Et là, on parle de générosité, et générosité don de soi. Et c'est quelque chose, don de soi, mais je pense que c'est en lien avec cette chose que vous avez héritée. Et en fait, cette chose dont vous avez hérité, pardon. Et en fait, si vous l'exploitez, cette chose, ce talent, c'est quelque chose qui donne d'une façon ou d'une autre, ou qui sert ou qui aide. Et c'est quelque chose qui peut vous enrichir. Ouais. Et c'est important de prendre le temps. Ça va changer votre vie si vous parvenez à le faire. C'est de prendre le temps de faire une pause avant d'enclencher une action. Nous allons passer au domaine relationnel. Alors, vous avez peut-être eu l'effondrement d'un rêve, pour certains. Pour d'autres, c'est l'inverse. Après, après une série de déboires, voilà, le soleil est arrivé, mais je le vois beaucoup dans l'autre sens. Dans certains cas, il y avait quelque chose de presque utopique dans certaines relations, et en fait, ça n'a pas tenu la route, c'était pas possible. C'est certaines, vous avez vécu comme un état de grâce, et après, tout est parti, tout s'est effondré. Ça, c'est le passé, hein. Alors, si ça sort là, c'est que c'est important. Ouais. Pourtant, cette personne ou ces personnes euh, étaient très proches de votre âme, d'une façon ou d'une autre. Et c'est quelque chose, mais c'est quelque chose en fait que vous n'avez pas montré, ou très peu. On la ressort deux fois. Hein. Exactement la même chose. Donc, ce que ça me dit, c'est que vous risquez de répéter la même erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Ouais. Vous voyez, vous refusez, tant que vous refusez, alors, ça ne sera pas pour tous et toutes, hein, mais pour les personnes qui refusent
euh, envers et contre tout, de prendre en compte cette part d'héritage, cette part de ce qui leur a été, oui, donné en fait, ce talent, ce don, ce je ne sais pas, même un bien ou une entreprise, enfin, euh, et qui à une époque a pu vous faire vibrer. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait par devoir, c'est quelque chose qui résonne réellement en vous. Mais là, mais même dans vos relations, vous allez en l'encontre de vous. C'est comme si vous sabotiez euh, alors attention, pas tous. Alors je vais reprendre ce que je dis parce que c'est vrai que j'ai pas pensé à le dire avant. Euh, vous pouvez aussi bien vous subir en fait cette chose. Le fait que quelqu'un d'autre sabote, voilà, hein, c'est soit vous qui sabotez, soit c'est saboté par quelqu'un d'autre. Mais si c'est le cas, ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Et ce qui vous fait parfois, et je pense que quand même ça vous arrive aussi, hein, de tout envoyer valdinguer, c'est parce que bah, vous refusez en fait d'être le vous à l'intérieur. Et que vous confondez impulsion et spontanéité. Intuition, instinct, intuition, réaction. Et en fait, vous partez pas du cœur et de l'âme. Donc on vous invite à vous ressourcer et à rentrer à l'intérieur de vous, de votre âme, et de regarder, de retrouver, de reconnecter avec ce qui l'a fait vibrer réellement. Et s'il y a plusieurs choses, de ne pas négliger certaines choses pour d'autres. Plutôt d'associer les différentes parties. Oui. Parce qu'en fait, vous vous punissez. Alors, on va voir l'inattendu. Ok. Alors, certaines personnes ont pu avoir des démêlés avec la justice ou avec un organisme ou des huissiers ou quelque chose comme ça. D'autres ont vécu une très grosse trahison. Il y a peut-être eu une période aussi je vois pas vraiment d'autres mots que pétage de plomb. En tout cas, sur cette chose, cet événement qui a été un peu euh, violent pour intérieurement pour vous, il y a un rééquilibrage qui se fait. Il y en a qui ont vécu une rupture terrible, terrible, qui à laquelle vous n'auriez jamais, enfin, que vous n'auriez jamais imaginé, et vous avez encore du mal à vous en remettre, mais il est temps de la laisser derrière vous, même si c'était hier. Il y a autre chose qui va se mettre en place. Il y a une espèce de renaissance. Vous allez retrouver un équilibre.
suite à cet événement. Et vous allez vous découvrir comme un nouveau talent. Il y en a qui vont se marier. Il y a quelqu'un qui va avoir des jumeaux aussi. Peut-être quelqu'un qui a perdu un enfant déjà, qui n'a pas pu mener une grossesse à terme. Et pour beaucoup, il y a eu la blessure dans l'amour et on voit la guérison dans l'amour. Donc c'est une jolie boucle. Si vous acceptez, en fait, voilà, de reconnecter toutes ces choses et d'honorer le passé, même s'il a été violent, même s'il vous a fait mal. Certaines personnes ont un gros problème avec, une figure maternelle douloureuse. Ouais. Ça fait 3 ou 4 fois qu'elle sort cette carte. Il faut vous libérer, il faut nettoyer, il faut relâcher tous les comportements toxiques que vous avez. En fait, vous vous êtes créé, certains d'entre vous, pas tous, certains d'entre vous, vous êtes créé un système de valeurs qui ne vous correspond pas. En fait, vous l'avez créé parce que ça vous arrangeait à un moment donné. Avec les signes de feu, ça a été un peu particulier. Et je n'ai absolument rien contre les signes de feu. Donc c'est qu'il y a quelque chose, je pense que c'est... je crois que c'est une période, on rentre dans une période où on vous met au défi d'embrasser déjà votre plein potentiel et de prendre votre courage à deux mains, à 4 mains même. Pas que vous soyez lâche, mais c'est surtout que vous préférez parfois éviter certaines choses, quitte à vous faire mal, quitte à vous faire mal. Donc il est temps de libérer tout ça. Et si vous acceptez, certains d'entre vous, vous allez en fait, parce que vous ne vouliez pas vous engager, parce que si, parce que ça, vous allez vous prendre un drôle de revers par la personne que vous aimez et qui vous aime. Et du coup, ça va tout changer. Ça va tout changer. Mais parce que vous aurez blessé cette personne. Donc voilà. Libérez ce qui ne marche pas chez vous. Voilà pour vous, Bélier.